Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Farming Group. Alors avant de commencer, plusieurs choses. Tout d'abord, je suis analyste technique, trader compte propre, consultant et même actionnaire Farming Group. Mais il ne faut pas prendre ce qui suit comme des incitations à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il faut vous rapprocher tout d'abord d'un professionnel pour savoir si Farming Group correspond à votre profil d'investisseur. Tout ce qui suit ne doit être pris que comme un ensemble d'indications. Et il faut impérativement, avant tout, savoir si cette action correspond à votre profil. Alors, Farming Group est une entreprise biotech spécialisée entre autres dans le traitement de troubles génétiques. Et voilà où nous en sommes sur Farming Group. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation pour Farming Group avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et comme on peut le voir sur ce graphe en données hebdomadaires, eh bien la tendance elle est toujours clairement haussière. Elle est haussière parce que le nuage est toujours croissant. Et parce que la moyenne mobile à 30 semaines également est toujours croissante. Ce sont deux outils que l'on peut utiliser pour connaître la tendance en cours. Et tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui monte, qui est actuellement à 1,11, et a fortiori au-dessus de cette moyenne mobile de ce nuage Ishimoku croissant, on sera en tendance haussière en données hebdomadaires. Maintenant, il faut en convenir, la tendance haussière est bien réelle, mais elle est un peu fragilisée. Elle est fragilisée par le fait que la Tenkan, ici, qui est en fait notre première sentinelle, eh bien, a été cassée par les cours. On a toujours en dessous de nous d'autres supports, mais en tout cas, contrairement à ce qui a pu se produire ici ou encore là et là, la Tenkan n'a pas joué son rôle de support, on l'a bien cassé. On a en deuxième rideau le Super Trend ici qui lui par contre demeure inflexible, de même que la Kijun sur laquelle on a rebondi assez facilement. Mais vous l'aurez compris, tendance haussière oui, mais tendance haussière qui tend à perdre un petit peu de sa superbe. On descend d'unité de temps, on regarde l'unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation et pas une semaine de cotation. Et là vous voyez que le nuage, eh bien il est plat. Il est plat, ce qui signifie que la tendance en données journalières est neutre. Elle n'est pas haussière comme en tendance hebdomadaire. D'ailleurs, on le voit, le nuage, il a twisté. La SSB et la SSA se sont croisées, ce qui signifie bien que la tendance est neutre en données journalières. Ce qui n'est pas si mal compte tenu du fait qu'on est quand même passé de 1,65 à 1,18. Certains pourraient en conclure que la tendance est baissière en données journalières, mais il n'en est rien. Elle est simplement neutre pour l'instant. Alors voilà ce que je vous propose si vous êtes un investisseur de long terme, que vous voulez éventuellement investir dans Farming Group. Voici donc un graphique avec une analyse chartiste en données journalières. Donc tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une résistance et ce que c'est qu'un support. Une résistance est une zone qui a du mal à être cassée à la hausse. Par exemple, 1,62 résiste à la hausse. C'est donc une résistance. 1,57 est également une résistance. Vous voyez, comme on arrive à passer au-dessus au cours des séances, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus, on revient toujours en dessous, eh bien ça veut dire que c'est une résistance aussi. On a d'autres résistances intermédiaires, mais ce sont les deux résistances principales qui sautent aux yeux. On en a une autre ici, vous voyez, aux alentours de 1,53. Et puis un support est une zone qui nous empêche de baisser. Par exemple, les 1,12 euros, eh bien vous voyez, on rebondit dessus. C'est un support. 1,19 est un support aussi parce qu'on n'arrive pas à clôturer en dessus. On passe en dessous en séance, mais on clôture toujours au-dessus. C'est un support. Et puis 0,98, là également un support puisque c'est celui qui nous a permis ensuite de rallier les sommets à 1,62. Alors, si on applique la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez vous procurer sur le site, l'idée, c'est qu'il ne faut pas rentrer en une seule fois quand on veut être un investisseur de long terme. En application de cette méthode, il faut rentrer en plusieurs fois. Et non seulement il faut rentrer en plusieurs fois, mais il faut rentrer à des moments privilégiés. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer un petit peu maintenant, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut essayer de se concentrer sur des points de support et des franchissements de résistance. Clairement, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre que l'on passe les résistances, c'est-à-dire que si on arrivait à clôturer au-dessus de 1,57,
eh bien, ce serait effectivement un bon moment pour renforcer. Si on devait clôturer au-dessus de 1,62, ce serait également un autre bon point pour renforcer parce que ça veut dire que des barrières qui existaient n'existent plus et que donc des forces haussières sont libérées. Et de la même manière, il faut profiter des retours sur support pour acheter. Par exemple, là, actuellement, il est évident qu'on est sur des zones de support qu'on peut mettre à profit. Mais attention, j'insiste, il faut rentrer en plusieurs fois et pas en une seule fois. Un retour sur 1,12 serait également une zone de support à mettre à profit ou même un retour sur 0,98. Donc voilà, l'idée c'est que si vous voulez être un investisseur de long terme, achetez petit à petit, progressivement, en visant les retours sur zone de support 1,19, 1,12, 0,98 ou les franchissements de zone de résistance 1,53, 1,57, 1,62 puisque ce sont des zones qui derrière pourraient permettre une hausse marquée. Alors, maintenant, si vous voulez être un trader de court terme, si ce qui vous intéresse est de garder Farming Group peu de temps, eh bien, vous avez la possibilité également de mettre à profit ces zones. Par exemple, acheter aux alentours de 1,19 et puis viser 1,57 ou 1,55 ou alors viser sur 0,98 et puis sortir vos positions sur 1,12. Étant donné que Farming Group n'est pas éligible au SRD, on ne peut pas spéculer à la baisse sur cette valeur. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire des allers-retours haussiers. Donc clairement, si vous achetez maintenant, vous pouvez éventuellement envisager de sortir sur 1,53. Si vous rentrez sur 1,57, vous pouvez éventuellement espérer sortir sur 1,62, etc. Donc l'idée, c'est de faire des allers-retours en utilisant les mêmes zones ici. En tout cas, il ne faut pas traîner lorsqu'on en approche d'une résistance, puisque vous voyez bien que quand on s'approche d'une résistance, on risque surtout de subir le tir de barrage qui vient derrière. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même envisager avec vous le scénario du pire. Jusqu'où pourrait-on baisser tout en conservant une certaine crédibilité par rapport à la situation actuelle? Donc là, je reviens en données hebdomadaires. Et vous le savez, la tendance, elle est haussière. Elle est haussière parce qu'on est au-dessus du nuage et qu'il monte ce nuage. Maintenant, on resterait en tendance haussière tant que on ne serait pas en dessous d'un nuage qui descend clairement. Donc ça veut dire que dans le cadre du scénario du pire, eh bien un retour sur les 0,98 ici serait envisageable tout en préservant les espoirs que la situation s'améliore et reparte de l'avant. Parce que si on redescend jusqu'à 0,98, eh bien finalement on se retrouverait toujours au-dessus du nuage, voire même si ça se passe ici à l'intérieur du nuage, mais on ne serait pas en dessous d'un nuage qui descendrait. Donc voilà, le scénario du pire qui permettrait d'être toujours compatible avec des espoirs de retour de la hausse serait d'aller chercher 0,98. Mais en tout cas, si on devait passer en dessous du nuage, passer en dessous de 0,98 et a fortiori en dessous du nuage, ce serait beaucoup plus compliqué pour la suite puisqu'il y aurait un risque sérieux de fin de hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la petite valeur Farming Group. Je vous souhaite une très bonne journée.